Salut les amis et j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un jour spécial, forcément. C'est la sortie d'une de nos nouvelles formations, toujours dans l'écosystème DevOps, intitulée Monitoring à l'ère du DevOps et des microservices. Donc le but ici, c'est de mettre en place une solution de monitoring afin de pouvoir répondre aux besoins des architectures de microservices qui se veulent être évolutives, dynamiques, scalables. Les anciennes solutions qu'on avait par le passé étaient appropriées pour des environnements statiques. Mais comme avec les microservices, on a la création, la suppression de ressources, l'élasticité également des ressources, des réplicas qui se créent dans tous les sens, des orchestrateurs qu'il faut également monitorer. Bref, ça devient un casse-tête chinois pour les DSI qui ne savent plus où donner de la tête. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réalisé un cours qui va répondre à ce besoin. La particularité de ce cours, c'est qu'il va en fait vous permettre au travers d'un projet fil rouge, donc on va dire c'est un nouveau mécanisme que j'ai mis en place, c'est-à-dire on part d'un problème réel, on part d'une problématique concrète d'un client et au fur et à mesure, on voit les étapes pour répondre à ce besoin-là. Donc dans cet exemple ici, on vous demande de mettre en place une solution de monitoring dans un environnement de microservices, donc Kubernetes et déploiement d'applications. Et l'application ici, ce sera Odo à monitorer sous forme de conteneur Docker. Et on vous demande de proposer une solution pour pouvoir administrer, monitorer cette infrastructure. Et on rappelle déjà ce que c'est que les microservices. On déploie l'application pour montrer au client qu'on a bien compris son besoin. Mais du coup, on déploie son application en utilisant Helm. Ensuite, on va voir les enjeux du monitoring. Donc, pourquoi monitorer, surtout en cette période de microservices, surtout en cette ère de DevOps. Ensuite, on va parler de Prometheus et Grafana. Qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? On va voir comment les déployer. Ensuite, on va commencer à mettre en place nos couches de monitoring. On va commencer par la couche haute, donc OS. Ensuite, on va faire le monitoring du cluster en lui-même, c'est-à-dire celui qui héberge les microservices. Donc, Kubernetes en l'occurrence. Ensuite, on va voir comment monitorer les conteneurs. Parce que oui, on a monitoré le control plane, c'est-à-dire les composants internes à Kubernetes qu'il faut effectivement pouvoir suivre, mais au-delà de ça, il y a également les conteneurs applicatifs qu'il faut monitorer. Donc, on voit également comment placer cette autre couche de monitoring des conteneurs. Et bien sûr, il faut monitorer l'application. Parce que le client final, qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'à chaque fois, par exemple, qu'il déploie son application Odo ou sa base de données Postgre, alors automatiquement, vous puissiez effectivement déployer la partie monitoring pour surveiller son Postgre. Pas seulement le conteneur Postgre, non, mais même l'application Postgre afin d'y sortir des métriques qui paraissent intéressantes, qui seront intéressantes pour lui. Donc, c'est dans cet environnement-là que s'inscrit cette formation. Et comme j'ai dit, très pratique avec un projet fil rouge et vous avez l'occasion de le parcourir. Alors, il y a ensuite la partie alerting. Bien sûr, dans une infra, si vous avez un problème, on va dire une alerte qui est remontée, mais du coup, il faut bien les gérer. S'il y a un événement non souhaitable qui se réalise, mais du coup, il faut lever les alertings. Donc, on voit comment mettre cela en place. Ensuite, on parle des opérateurs. Donc, les opérateurs, je vous laisserai découvrir cette partie inédite où vous allez apprendre énormément de choses et même sur Kubernetes. Et on parlera également de l'opérateur Prometheus. On le décortiquera. On verra quels sont les objets complexes qu'il crée afin de pouvoir facilement déployer Prometheus parce que les opérations qui ont été faites ici en amont ont toutes été faites manuellement pour que vous compreniez les mécanismes et les enjeux derrière le monitoring des microservices. Mais à la fin, on verra les opérateurs et là on dira ouf, heureusement qu'on les a créés. Mais c'est pour la fin. Ensuite, il y a la partie monitoring en utilisant des solutions donc de cloud. Là, on va parler de Dynatrace et de Sysdig. Ensuite, vous avez un mini projet, comme vous le savez. À la fin de chacune de nos formations, pour être sûr que vous avez bien saisi ce que j'ai présenté, ce que j'ai dit, ce que j'ai démontré. Alors, il y a un mini projet. Et on fait une conclusion. Donc, je vous encourage vivement à prendre cette formation-là parce qu'elle permet de boucler la chaîne. Dans mes formations, je vous ai présenté comment faire du Git, comment faire du Docker, comment déployer les applications de microservices, comment les orchestrer. Maintenant, on voit comment les monitorer, parce que c'est une tâche de déployer. Oui, c'est très bien, vous avez automatisé le déploiement. Mais maintenant, comment est-ce qu'on monitore? Comment est-ce qu'on gère les enjeux liés à l'évolutivité, à l'aspect proactif de la gestion d'une infrastructure moderne, cloud, native? C'était Diran Tafel, votre formateur passionné.
et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation. À très bientôt.